Merci de nous rejoindre aux 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, Anthony Blinken dans nos murs. Le chef de la diplomatie américaine a eu un entretien avec le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, suivi d'une conférence de presse conjointe. L'hôte de la RDC est arrivé à Kinshasa dans la journée, accueilli par son homologue Christophe Lutundula Penapala. Nouvelle déclaration de l'Union sacrée de la nation. La structure salue le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation du pays. Au cours d'une rencontre hier dans la soirée, un appel a été lancé à l'endroit de la population congolaise à se mobiliser derrière le président de la République. La RDC donne le tempo au réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Anthony Kinzokamole, directeur général de l'ANAPI, a pris officiellement ses fonctions pour un mandat de 4 ans. Parmi ses priorités, la création d'un fonds de garantie. C'est tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et merci encore une fois. Blinken passe ses premières heures à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Deuxième étape de sa tournée africaine. Le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères a été reçu au pied de l'avion par son homologue congolais Christophe Lutundula. Reportage de Guilain Kabalundi. Washington tient à resserrer ses liens avec l'Afrique. Après Pretoria, le secrétaire d'État américain est arrivé ce mardi à Kinshasa, deuxième étape d'une tournée africaine qui vise entre autres à relancer le dialogue avec l'Afrique qui avait disparu sous la présidence de son prédécesseur. Sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili, Anthony Blinken a été accueilli par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. Dans la suite du chef de la diplomatie américaine, le sous-secrétaire d'État chargé de la croissance économique, énergie et environnement, le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines et le directeur principal du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le protocole n'était pas particulier pour le chef de la diplomatie américaine attendu au palais présidentiel de Mangalema pour un tête-à-tête avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette entrevue sera suivie d'une rencontre bilatérale élargie. Une conférence de presse conjointe entre le secrétaire d'État américain et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC sanctionnera le programme de ce mardi. Mercredi, Anthony Blinken aura d'autres rencontres, notamment à la primature, avant de s'envoler pour Kigali. Croissance économique, mettre en valeur la qualité de vie des populations des pays membres de la SADC, c'est l'une des priorités de l'agenda du président du prochain sommet de Kinshasa. Mis à part les questions d'ordre sécuritaire, la délégation de cette organisation sous-régionale a fait le point au chef de l'État de la République démocratique du Congo prochain à prendre la présidence tournante, Patrick Michel Moukoui. Le mois d'août 2022 est celui qui verra la République démocratique du Congo prendre les commandes de la communauté de développement de l'Afrique australe pour 1 an. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'apprête à recevoir le 17 août prochain ses pairs de la SADC, a parcouru ce lundi le contenu du programme détaillé de sa mandature avant de le valider. Le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi, son adjoint et le ministre congolais de l'intégration régionale qui ont pris part à ces discussions ont également exposé au chef de l'État l'évolution des travaux préparatoires de ce 42e sommet. Nous voudrons ici confirmer que le sommet des chefs d'État et du gouvernement qui va se tenir ici, ça sera à l'honneur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va prendre la présidence. Et aussi, c'est profitable au peuple de la République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas pour rien que la RDC est pays membre de la SADC, parce que au niveau de l'intégration régionale, nous devrions profiter des relations que nous devrions avoir avec nos frères et sœurs des pays membres de la SADC, aussi de la région et de la sous-région. De l'industrialisation au niveau sous-régional à l'intégration de pays membres, en passant par les épineuses questions sécuritaires, ce sommet de Kinshasa est peut-être celui qui fera bouger les lignes de cette communauté dont l'un des principaux objectifs consiste à réaliser le développement et la croissance économique, alléger la pauvreté et mettre en valeur le niveau et la qualité de la vie des peuples australes.
Avec Félix-Antoine Tshisekedi, notre pays recouvre sa dignité et la respectabilité de son peuple. C'est l'analyse de l'Union sacrée. Cette plateforme a fait une nouvelle déclaration hier pour saluer le rapport des experts des Nations Unies sur l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. L'Union sacrée encourage les jeunes à intégrer l'armée pour défendre le territoire national. On écoute le député national Bernard Kayumba. Nous, chefs de partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux, et leur promettons que, de gré ou de force, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle, et multilatérale et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations Unies. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 8 août 2022. Je vous remercie. Autre chose, Socir, l'une des sociétés pétrolières installées à Mwanda au Congo central. Cette société voudrait bien relancer les activités de raffinage. Ces installations ont été visitées par le nouveau ministre des hydrocarbures du gouvernement provincial. Reportage des Bobo Samba. Siège de la Société congolaise des industries et de raffinage, Socir SA. Le ministre provincial des hydrocarbures, qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État, s'y trouve dans le cadre d'une visite d'inspection. En effet, Patrick Yala veut relancer cette société. Il va au cours d'un entretien s'enquérir de la situation de la Socir ici dans la zone B de ce complexe industriel. Le ministre provincial en charge des hydrocarbures du Congo central va par la suite sillonner la zone R où l'on trouve de citernes pour le stockage de produits pétroliers. S'en est suivi une randonnée fluviale. Objectif, permettre au ministre de mieux comprendre différentes activités menées par la Société congolaise des industries et de raffinage.
La relance des activités de la SOCIR pourra contribuer à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Patrick Yala en est conscient. Il promet d'ailleurs de soumettre le rapport de sa mission au siège de la SOCIR au gouverneur du Congo central. La reprise des activités de la Société congolaise des industries et de raffinage est l'une des volontés du chef de l'État exprimée lors de la 61e réunion du Conseil de ministres. Restons au Congo central. L'UDPS prêche la culture fiscale. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, a profité de son séjour dans cette province pour sensibiliser la population. Alain Bikaï. Pas un seul instant pour soutenir les initiatives qui concourent au rayonnement du parti de Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Le week-end dernier, le secrétaire général était dans la localité de Lufu, au Congo central, pour l'inauguration des nouveaux bâtiments devant abriter les sièges de la cellule de son parti dans ce coin du pays. Un édifice à la taille de ce parti, construit par un cadre avec le concours du patron de l'administration de ce parti. Faisant d'une pierre deux coups, le numéro 1 du parti présidentiel, Augustin Kabouya, en a profité pour sensibiliser la population de cette zone frontalière sur le respect de l'autorité de l'État et les conséquences des fraudes douanières sur le pays. On ne peut jamais colobater que vous soutenez le chef de l'État, mais ce que vous faites, ça ne prouve pas que vous êtes derrière le président de la République. Pour soutenir l'autorité nyonso baza koevre na niveau frontière na biso soki na eloko futa douane na yo calmement obisa biloko na fraude te puisque soki ozobisama na fraude la recette oyo État congolais alinga koréaliser ekoéchappe ye. C'était aussi l'occasion pour lui de relever quelques réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la population. Le régime Tshisekedi réalise triple de ce que les gérants réalisaient hier. Vous arrivez à la DGI, la même chose. Et si Kababando fout à 20 militaires, 30 000 francs congolais. Mais avec Tshisekedi, ça passe de 30 000 à 250 000. Peu avant, le lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris part à la cérémonie d'intronisation des nouveaux évêques de diocèse de Kisantu, Monseigneur Jean-Crispin Kembeni Kikanda. Notez pour vos agendas, le 27 et le 28 août prochain, Tunis accueille la 8e édition de la conférence internationale, le TICAD. Le représentant résident de la JICA est revenu sur les enjeux de cette rencontre au cours d'une conférence de presse. Bobete Ngali Samba, Papi Mbongo. Ce séminaire d'information sur la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 8 qui se tiendra du 27 au 28 août prochain à Tunis a permis des échanges entre les professionnels des médias et le représentant résident de la JICA en RDC. Hironobu Murakami présente les enjeux de la TICAD 8. Le continent d'Afrique se développe maintenant. Il y a beaucoup de possibilités et de développement du secteur privé. La TICAD est l'opportunité de collaboration entre le pays d'Afrique et les autres pays participants et les organisations internationales. Avec ses 31 bureaux disséminés dans 54 pays africains, la JICA s'active dans plusieurs domaines pour contribuer à la réduction de la pauvreté. En RDC, 5 axes de coopération sont orientés notamment dans les ressources humaines pour l'industrie, la santé, la réforme de la police, les infrastructures et l'environnement. Face à la fragilité créée par la pandémie, les pays africains sont appelés à rectifier le tir pour améliorer leur croissance économique et la RDC, avec ses atouts, est aussi attendue à ce grand rendez-vous de Tunis. Pour rappel, la TICAD est organisée depuis 1993 tous les 5 ans, puis depuis 2016 tous les 3 ans. La RDC prend les rênes du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Anthony Kinzo Kamole, nouveau président, a officiellement pris ses fonctions. Déjà, l'actuel DG de l'ANAPI connaît ses priorités, les priorités de son mandat. Il figure en bonne place la création de fonds de garantie. Patrick Michel Moukoui, Emmanuela Commissaire Moukatoum.
La République démocratique du Congo n'est plus que partie prenante dans les organisations internationales, mais elle mène la danse dans certaines d'entre elles, comme avec ce réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Élu à l'unanimité par ce père lors de la 4e Assemblée générale tenue à Kinshasa, Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, a officiellement pris ses fonctions de président des RIAFPI après une brève cérémonie de passation de charge avec le président sortant Emmanuel Esmel Essis de la Côte d'Ivoire. Le nouveau président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements a dans son discours décliné les 5 axes majeurs de sa mandature, parmi lesquels la poursuite des réflexions pour l'obtention d'un fonds de garantie pour les RIAFPI, la création d'une école d'excellence pour les réseaux ou encore la création d'un label de pays membres des RIAFPI. L'un des gros défis, c'est les questions financières. Pas seulement pour les agences, mais aussi pour les opérateurs économiques, et aussi pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour les start-up. Parce que lorsque nous faisons la promotion d'investissement, nous sommes en train de rechercher à ce qu'il puisse y avoir une promotion d'investissement dans le secteur local. Ça veut dire que les pays africains ont des sérieux problèmes pour l'accès au crédit. Alors les jeunes, chaque fois que je peux discuter avec eux ou avec elles, parce que ça peut être des hommes comme des femmes, se disent je peux avoir des idées, mais où est-ce que je trouverai de l'argent? Et donc ce fonds de garantie fera en sorte que les agences de promotion d'investissement aient des moyens financiers pour pouvoir exprimer leur politique, mais aussi créer un écosystème pour que les petites et moyennes entreprises puissent se dire je peux puiser quelque part, bien sûr à certaines conditions. Créé en mars 2014 dans la dynamique du renforcement de la francophonie économique, le RIAFPI, qui dirige désormais Anthony Kinzo, est une plateforme de coopération et de solidarité entre les agences de promotion des investissements francophones, un cadre d'échange de meilleures pratiques en matière de promotion des investissements. Un projet d'implantation d'une usine à Kinshasa de fabrication des ordinateurs et des tablettes scolaires intéresse les investisseurs américains qui évoluent dans le secteur du numérique. Les propriétaires de cette firme travaillent pour les démarrages des travaux. Explication Rodé Panda. 1000 emplois directs et 10 000 en perspective en faveur de la jeunesse congolaise qui risque d'échapper à la RDC. La firme américaine Industry 5 est résolument engagée à implanter une usine de fabrication moderne des ordinateurs portables et des tablettes scolaires avec une technologie de pointe. Les propriétaires de cette société américaine sont arrivés à Kinshasa depuis 2020 sur invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au lendemain du mémorandum d'entente conclu entre le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Industrie et cette firme américaine possédant un background gigantesque dans le numérique reconnu par les départements américains et propulsé par des sociétés les plus avancées dont Microsoft, Intel et autres. À la suite du quitus du gouvernement obtenu à l'issue du Conseil des ministres de mars 2020 sur instruction du chef de l'État, le FPI devrait apporter 12 millions de dollars pour la partie congolaise. Malheureusement, ces projets souffrent d'exécution pour permettre à plus de 50 000 jeunes Congolais d'apprendre à fabriquer des ordinateurs made in Congo. J'ai du mal à comprendre qu'une administration puisse s'opposer à une décision prise par son propre gouvernement. Moi-même ainsi que tous ceux qui m'entourent avons fait ce qui était à notre pouvoir. Maintenant, c'est au gouvernement de nous aider avec le dernier kilomètre. J'espère que le président et les premiers ministres vont s'impliquer et s'assurer que ces projets exceptionnels deviennent finalement une réalité. Depuis 27 mois écoulés, ces investisseurs ont effectué plusieurs voyages à Kinshasa sans succès. Aujourd'hui, les séances de travail entre les experts congolais et les investisseurs américains ont permis de faire un plaidoyer pour l'implication personnelle du président de la République. Des actes de vandalisme sur le réseau de transport de l'énergie électrique au Lualaba. Des inciviques ont volé des câbles en cuivre, privant ainsi de la lumière plusieurs consommateurs dans cette province. Des pylônes sont tombés à Kolwezi. Cédric Keninambo, Yvette Makontima, reportage. La province du Lualaba est réputée dans cette mauvaise pratique. Les lignes haute tension 120 kV, Luilou 1 et Luilou 2, permettant l'alimentation des usines de la société Kamoto Coppers Company à partir du répartiteur ouest
sont hors réseau suite aux actes de vandalisme perpétrés par des inciviques non autrement identifiés. Les pylônes numéro 4 et 5 de la ligne Luilou 2 sont tombés. Les 6 épanchés et autres fragilisés, nous sommes là à Kolwezi, dans la cité de Tchala, commune de Dilala. Après ces sabotages, les pays enregistrent donc des pertes économiques énormes. Les abonnés SNEL éprouvent d'énormes difficultés pour la production. La population est plongée dans le noir, des délestages et autres. Les tableaux est donc moins reluisant. Si les actes continuent et que les clients n'est pas alimenté, il y a des conséquences sur le moyen financier que la SNEL devra encore dépenser pour non seulement réhabiliter la ligne, mais continuer le processus de remplacement de conducteurs en cuivre par les conducteurs en aluminium. Il y aura des conséquences sur le plan économique, parce que le pays attend des redevances, le pays attend que ces entreprises produisent et payent l'impôt. Mais s'ils ne produisent pas, c'est des manques à gagner pour l'État congolais. Et c'est toute la communauté congolaise qui va subir ces conséquences. Des tonnes de débris des conducteurs électriques en cuivre volés, cornières et isolants sont entreposés dans l'enceinte des installations de la division post-ligne Kolwezi pour la sécurité. On y trouve aussi des tourets, des conducteurs électriques en aluminium qui servent au remplacement progressif de ceux en cuivre dans la province du Lualaba. Et puis ce communiqué officiel, le ministère de la Pêche et de l'Élevage informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il a procédé depuis le jeudi 4 août 2022 dernier au lancement de l'appel d'offres international relatif à l'acquisition des bateaux de pêche industriels neufs pour le compte de la République démocratique du Congo. À cet effet, il sollicite des offres souples et fermées de la part des candidats éligibles répondant aux qualifications requises pour fournir les 10 bateaux en 2 lots distincts, à savoir lot 1, acquisition de 3 bateaux de pêche industrielle de 16 mètres. Lot 2, acquisition de 3 bateaux de pêche industriels de 27 mètres. Les détails relatifs aux spécifications techniques sont contenus dans le dossier d'appel d'offres. Les variantes ne seront pas prises en compte. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance du dossier d'appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après. Place Royale, immeuble Mongala, 6e niveau, derrière la DGDA Kinshasa Gombe, du lundi au vendredi de 9h à 15h heure locale, TU+1, ville-province de Kinshasa, République démocratique du Congo, email minp2021@gmail.com. L'ouverture des plis interviendra le vendredi 2 septembre 2022 à 13h heure de Kinshasa. Fête à Kinshasa le 9 août 2022, Adrien Bokele Djema. Gisèle Ndayaluseba à Mbujimaï pour renforcer le pouvoir économique de la femme. Le programme de la ministre du Genre prévoit des activités liées à l'autonomisation et au renforcement des capacités de la femme au Kasaï. Cédric Keninambo. Aéroport de Bipemba en effervescence. La ministre du Genre arrive à la capitale du Diamant pour une série d'activités liées à l'autonomisation économique de la femme. Très vite, le cortège prend la direction du gouvernorat où elle échange brièvement avec l'autorité provinciale. Il y a des activités que nous avons échangées avec le gouvernement. Parmi ces activités, nous avons le renforcement des capacités des femmes. Et il y a aussi l'autonomisation de la femme qui fait ma lettre de mission. Et je dois voir avec la ministre provinciale comment organiser pour que les femmes puissent être occupées avec quelques petits travaux. Le mouvement associatif et auto-organisation des femmes se mobilise déjà pour accueillir la ministre du Genre et par la même occasion présenter un mémorandum reprenant tout ce qui touche à la femme du Kasaï oriental. Il est en chantier. Le plan de protection de l'enfant est au centre des débats au cours d'un atelier qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa. Pendant 48 heures, différents experts vont apporter leur expertise à la production de ce plan. Détail Patrick Kachalampoy et Dichala. Organisé par le Bureau international des droits des enfants, IBCR, une structure canadienne qui a comme vocation
promouvoir et protéger les droits des enfants, les autorités policières, militaires, la société civile ainsi que le gouvernement congolais, représenté par les délégués des différents ministères, notamment le ministère du genre et celui ayant en charge les affaires sociales, vont devoir réfléchir en atelier pendant 2 jours, soit du 9 au 10 août 2022, sur de nouveaux mécanismes et stratégies à mettre en place pour une protection efficace de l'enfant congolais partout où il se trouve. Et c'est là, en toute situation. L'organisateur de l'atelier sait à quoi il s'attend. L'objectif, c'est discuter avec l'ensemble des ministères avec lesquels nous allons travailler. Au total, nous allons travailler avec 8 ministères qui seront impliqués dans le cadre du projet, de discuter avec eux, de définir les axes d'orientation du projet, quels sont les besoins réels, etc., pour nous permettre en fait de poser les jalons nécessaires pour la bonne réussite du projet. Pour y arriver, Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, propose déjà quelques principes à respecter. Nous pensons que nous ne réussirons pas à changer le système si nous ne changeons pas de cap et de dimension concernant la mesure de la performance et de la qualité des prises en charge dans le secteur qui est le nôtre. Nous devons ensuite réformer la gouvernance et le pilotage de la politique publique de l'enfance par l'élaboration des référentiels et d'outils communs, la transparence et les comparaisons entre les pratiques, la diffusion des connaissances et les ressources et bonnes pratiques. Cet atelier devra conduire au renforcement du système de protection de l'enfant en République démocratique du Congo pour la période allant de 2022 à 2027. Bouta, dans le Bazouélé, n'est pas arrosé par les programmes de la télévision publique. Cette province sollicite l'accompagnement de la RTNC pour la visibilité des actions du programme des 145 territoires. C'est la demande exprimée par Jean-Robert Nzanza, gouverneur du Bazouélé. Il a été reçu par le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Belidebunga. Reportage de Diane Balaka et Dieu merci, Sweka. Au-delà de la civilité venue présenter au directeur général intérimaire de la RTNC, le gouverneur de la province du Bazouélé est aussi venu remercier Robert Belidebunga pour la visibilité de sa province sur la chaîne nationale. Le programme des 145 territoires du chef de l'État sera lancé très prochainement dans la province du Bazouélé, une occasion pour Jean-Robert Nzanza de solliciter encore l'accompagnement de la RTNC pour la diffusion de toutes les activités liées à ces programmes afin que la population s'en approprie. Effectivement, les échanges que nous avions eu aussi avec le directeur général, c'était l'état des lieux de la RTNC dans les Bazouélé. Et nous avons échangé et nous avons trouvé des pistes de solutions sur lesquelles nous allons rapidement travailler pour que la RTNC Bazouélé puisse émettre. Une demande que le patron de ces médias publics a répondu favorablement. Il est impérieux pour nous en tant que presse officielle de lui apporter tout notre concours. Quand il parle du désenclavement médiatique, je crois que c'est un souci qui nous anime pour permettre à ce que tout ce qu'ils entreprennent comme activité et soit connu de tous, et surtout tout ce que le chef de l'État, notre président de la République, pose comme action dans le cadre surtout de ces programmes ambitieux de 145 territoires, et bien tout cela soit connu également du public congolais. Les habitants de Bouta au Bazouélé n'écoutent plus la radio-télévision nationale congolaise depuis plusieurs mois, une doléance soumise à Robert Belidebunga par son hôte. Le numéro 1 de la RTNC a promis de s'impliquer personnellement pour les résoudre dans un bref délai. Aucun exploitant privé ne peut s'arroger le pouvoir d'organiser les services postaux en République démocratique du Congo. Cette tâche revient à la Société congolaise des postes et des télécommunications. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée pour le respect de cette disposition légale. Jean-Pierre Ndolo-Demaz. Collège des postes et télécommunications est le seul exploitant public désigné par la loi numéro 012 de 2002 pour organiser les services postaux. Aucun exploitant privé ne peut s'arroger ce droit. Le directeur général de la SCPT, Didier Mousseté, a lancé lundi 8 août 2022 la campagne de sensibilisation pour le respect strict de cette disposition de loi. C'est une séance de sensibilisation concernant la loi de 2002 qui a donné donc le monopole à l'exploitant public désigné qui est la Société congolaise des postes et télécommunications en ce qui concerne la matière postale
pour collecter, pour transporter et distribuer des courriers et des colis de 0 à 2 kilos. Je peux dire qu'officiellement aujourd'hui, on lance cette campagne de sensibilisation pour que chacun puisse savoir. Après la sensibilisation qui va durer 2 mois, plus 1 mois d'identification des acteurs, et puis le 3e mois viendra la répression. Donc personne ne dira que je n'étais pas au courant. Nous allons utiliser tous les supports de communication, des médias, pour que chacun sache qu'il y a une loi dans ce pays. Selon le DG de la SCPT, cette campagne de sensibilisation sera également lancée dans toutes les provinces du pays dès cette semaine. Gouvernance rationnelle, ça vous dit certainement quelque chose. Cette notion a été expliquée par Guy Luandomboyo. Le ministre d'État à l'aménagement du territoire est intervenu dans une conférence scientifique organisée à Kinshasa. Dans le public, de nombreux étudiants. Au cours d'une matinée scientifique organisée par le Centre polyvalent Monseigneur Chibangu et la chaire de dynamique sociale de l'Université de Kinshasa, Maître Guy Luandomboyo, ministre d'État de l'aménagement du territoire, a prêché la gouvernance rationnelle pour le développement de la RDC. Ce rendez-vous qui a eu lieu ce mardi 9 août dans la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe a réuni principalement des étudiants de la capitale et a été marqué par des exposés de 4 orateurs, dont le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Défenseur de la bonne gouvernance pour le développement holistique de la RDC, le patron de l'aménagement du territoire s'est apaisanti dans son intervention sur une thématique non moins importante, à savoir de la navigation à vue à la gouvernance rationnelle. Et donc, ce leadership, évidemment, on catégorise ça, il y a plusieurs mode de leadership. Il y a le leadership directif, il y a le leadership participatif, il y a le leadership chef de file, il y a le leadership visionnaire, il y a plusieurs types de leadership. Mais le plus important, c'est le contenu qu'on donne de ce mot leadership. Capacité de changer, la capacité d'amener les autres vers le progrès, la capacité. Lorsque vous y installez quelque part, il faut qu'on sente. Leadership, ce n'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, vous savez, il y a quelques jours, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par son leadership éclairé, a permis le retour des reliques de Lumumba dans notre pays. Toute la nation lui a rendu les hommages qu'il mérite. Pour Maître Guy Luandomboyo, avec l'avènement à la tête du pays de Félix-Antoine Tshisekedi, une réelle lueur d'espoir se lève, non seulement sur le mode de gouvernance, mais également sur le type de leadership qu'il faut pour conduire le pays vers un développement intégral et durable. Des bourses d'études accordées aux étudiants gagnants du concours organisé par la Fondation Honoré Mulangu Pongola. Il fut ancien président des étudiants de l'IFASIC. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à l'espace professeur Malembe Tamadiak. Dakari Harmonie est parmi les lauréats qui ont réussi au concours initié par la Fondation Honoré Mulangu Pongala pour l'octroi des bourses aux étudiants en difficulté de payer les frais académiques. Cette première édition a été dédiée spécialement aux étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Les lauréats qui se sont distingués à l'issue de ces tests viennent de bénéficier de leur bourse en présence du recteur de l'IFASIC et des logistes assistance sous la supervision de la marraine de cette fondation, la veuve Mulangu. Fierté pour la succession d'Honoré Mulangu Pongala, a indiqué le président du conseil d'administration. Nous voulons qu'à travers cette fondation, que certains étudiants et étudiantes puissent atteindre leurs objectifs, qui est de devenir des hommes et des femmes qui veulent apporter une différence dans notre beau pays. Le recteur de l'IFASIC, le professeur Kambayi Boacha, a formulé quelques éloges à l'endroit de la Fondation Mulangu et des organisateurs de ces prix pour avoir privilégié son établissement, sans oublier quelque chose de prestigieux qui se passe à l'IFASIC sous son comité de gestion. C'est l'amour du travail bien fait. Guylaine Yembo, directeur de cabinet du président de la République, est victime d'une campagne de déstabilisation. C'est ce que révèle dans une déclaration la jeunesse de l'UDPS Tshisekedi. Les jeunes de l'UDPS
Nous suivons avec attention toutes les tentatives de déstabilisation du directeur de cabinet du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cadre et membre éminent de l'Union pour la démocratie et le progrès social Bar Tshisekedi, M. Guilin Nyembo, par des personnes non autrement identifiées dont la capacité de nuire ne franchit pas leur propre maison. En effet, depuis l'élection brillante d'une IDPS à la tête de la province de Tanganyika et le décès d'un des 13 parlementaires fondateurs de notre cher parti, le regretté Kyungwa Kumwanza, certains cadres politiques du Haut-Katanga vivant à Kinshasa, dont le candidat aux primaires et lors des élections démocratiques et transparentes a été bâti au Tanganyika, ne cessent de monter des coups bas de tout genre, tous ridicules les uns après les autres contre M. Guilin Nyembo pour le détourner de son devoir qu'il est appelé à accomplir aux côtés du chef de l'État comme directeur de cabinet. Nous lançons une mise en garde sévère à ces détracteurs cachés qui tentent de déstabiliser l'IDPS au Grand Katanga. Nous nous engageons dans les prochaines communications s'ils continuent dans l'exécution de leur complot contre l'IDPS. Nous allons les citer nommément et les mettre définitivement hors d'état de nuire. Nous appelons le peuple congolais à soutenir l'IDPS et la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence d'un Congo pacifique, prospère et puissant au cœur de l'Afrique en général et du Grand Katanga en particulier. Que vive la jeunesse de l'IDPS, que vive le directeur de cabinet Guilin Nyembo, que vive le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Propos recueillis par Riki Nzuziloya Mayawel. Et la religion pour terminer, Église, guérison des nations, thème abordé lors d'une conférence organisée pour soutenir les FARDC et les actions du président de la République. Une rencontre qui a réuni plusieurs hommes des dieux dans le but de consacrer le pays au Seigneur. Robert Ndaechi Sensei Turbo Chimanga. L'église guérison des nations, c'est le thème d'une grande conférence organisée à l'hôtel Fleuve Congo en soutien aux forces armées de la République et au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un rendez-vous divin avec la participation d'éminents serviteurs de Dieu à l'initiative de l'apôtre Bobo Emmanuel de l'église armée du réveil de Belgique. 2 journées pour consacrer la nation tout entière à Dieu. À travers cette grande conférence, le Saint-Esprit était à l'œuvre pour préparer son église à la nouvelle vague du dernier grand réveil avant l'enlèvement de l'église. La paix à l'est de la République démocratique du Congo demande l'implication de tous, a dit l'envoyé de l'Éternel à Kinshasa, l'apôtre Bobo Emmanuel. Pour lui, l'organisation de cette grande conférence repose d'abord sur l'amour de la patrie et le soutien aux forces armées de la République engagées au fond pour faire régner la paix à l'est, sans laquelle il est difficile de se développer. Nous avons aussi profité à soutenir aussi le chef de l'État, qui est non seulement chef de l'État, mais il est aussi notre frère dans le Seigneur et qui mérite notre soutien. Et que Dieu bénisse la RDC et l'avenir est meilleur. Dans sa prédication, l'apôtre Emmanuel a exhorté l'ensemble des Congolais à confesser la victoire de la RDC sur tout projet de déstabilisation et de balkanisation du pays. Les Congolais, toutes tendances politiques confondues, professionnels, doivent s'élever comme un seul homme derrière le chef de l'État pour la cause de la nation. Sous le leadership éclairé du commandant suprême des forces armées de la République et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo gagnera cette guerre. À la fin de cette conférence, l'apôtre Bobo Emmanuel est allé remettre les offrandes et dons récoltés lors de cette conférence aux veuves et orphelins de nos vaillants militaires. Un geste simple mais salué par les bénéficiaires. Fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h à la présentation José Baïtouambo. Je reviens demain à 20h. Gardez les yeux bien ouverts sur votre télévision.